Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège dans la santé. À New York, j'ai rencontré une famille qui habite à Miami et qui m'a raconté une histoire spectaculaire, la grandeur des tzadikim. La Emouna. On a vu Abraham Abinu alav shalom lorsque il est parti s'installer dans la terre de Canaan. On a vu que Abraham Abinu, première chose qu'il a fait, il voyageait d'un endroit à l'autre. Il avait toujours une tente. Abraham Abinu était riche, milliardaire. Il avait assez d'argent pour acheter un terrain, construire une maison, habiter. Pourquoi une tente? Pourquoi aller à gauche et à droite? Vous croyez qu'Abraham Abinu, il lui manquait d'argent? Non. Alors, pourquoi Abraham Abinu n'a pas construit une maison? Pourquoi il habitait dans les tentes? Mes amis, Abraham Abinu voulait faire connaître le bon Dieu. Et pour faire connaître le nom d'Hachem, c'est pas en construisant une maison. Lorsqu'on construit une maison, ça veut dire que je m'installe. Abraham Abinu ne voulait pas s'installer dans une maison. Abraham Abinu, il voulait diffuser le nom de Dieu, aller à gauche et à droite. Donc, pour cela, il a construit que la tente. La tente, ça veut dire le moment qu'il décide de quitter l'endroit où il est, il quitte. Mais s'il construit une maison, il ne va pas prendre avec lui la maison. Abraham Abinu, c'est pour ça, jamais on peut oublier la grandeur d'Abraham Abinu. Abraham Abinu, il a fait diffuser le nom d'Hachem. Et aussi, une tente, c'est quelque chose qui n'est pas provisoire. C'est pas là-dessus, c'est du provisoire, une tente. Une maison, c'est du fixe. Abraham Abinu veut nous apprendre que dans ce monde-là, on n'est pas fixe. On n'est que provisoire. Voilà, les générations partent, des générations qui viennent. Où sont mes grands-parents, mes arrière-grands-parents? Et c'est la vie, elle est comme ça. Il y a une femme qui vient chez moi cette semaine, une femme que je l'ai pas vue depuis 40 ans. Moi, je l'ai pas reconnue. Elle me connaît, moi, je l'ai pas reconnue. Je lui dis, Rabbi David, ce que vous avez changé. J'ai pas répondu. Elle me dit, ça fait 40 ans que je vous ai vu. Il y a 40 ans que je vous ai vu. Et vous avez changé. Je lui dis, madame, vous aussi, vous avez changé. Je ne me rappelle pas de vous. Mais si vous m'avez vu il y a 40 ans, j'ai changé. Vous aussi, vous avez changé. Vous êtes âgé. Alors, vous savez ce qu'elle me répond? Elle me répond, c'est dommage qu'il y a la vieillesse. Parce que c'est dommage. Ça veut dire que, je dis, madame, la vie, elle est comme ça. La vie, c'est du provisoire. Alors, il faut prendre des provisions. Il faut faire des mitzvot. Il faut, pour préparer comment ça s'appelle, après 120 ans, on arrive chez Akadosh Baruch Hu avec des mitzvot. Voilà. Donc, la vieillesse, elle nous rappelle que, on n'est pas fixe. On n'est pas éternel. Mes amis, il y a cette famille qui sont venus chez moi cette semaine de Miami. Ils m'ont raconté qu'à l'époque, lorsqu'il y avait le corona, il y a le mari, que le pauvre, avec le corona, il est devenu paralysé. Il était paralysé. Donc, bien sûr, le corona est passé, ils sont partis chez le médecin, il n'y avait rien à faire. Donc, ils étaient sur une chaise roulante. Ils sont partis au Maroc, Pyrénées de Tzadikim. Ils sont partis chez Rabbi Haïm Pinto. Ils sont partis Pyrénées Rabbi Haïm Pinto. Et lorsqu'ils sont partis chez Rabbi Haïm Pinto, ils ont prié. C'est une famille que je connais bien. Alors, à un moment donné, sa femme, la femme du monsieur, elle est partie pour allumer les veilleuses de Rabbi Haïm Pinto. Elle est partie pour allumer les veilleuses de Rabbi Haïm Pinto. Ils avaient un bébé. Ce bébé qui est né avant le corona. Elle est partie pour allumer.
bien sûr, en pleurant, que Hachim il envoie la réfouach à son mari. Vous ne voyez pas que lorsqu'elle retourne, elle trouve son mari debout avec le bébé. Elle a cru qu'elle rêve. Elle a trouvé, comme ça m'a raconté hier, le monsieur il a trouvé l'usage de ses pieds. Il s'est levé. Maintenant, pour Hachem, ils étaient tellement contents qu'ils ont décidé maintenant, bien sûr, c'était au-delà de leur espérance. Alors bien sûr, ils avaient un programme de pèleriner Rabbi Amar ben Diwan. Donc ils sont partis pour pèleriner Rabbi Amar ben Diwan, mais là il est parti avec ses pieds. Et là, Rabbi Amar ben Diwan, il a demandé par son zikhout d'avoir un garçon. Et si elle a un garçon, elle l'appellera Amram. Et ça s'est passé comme ça. Mes amis, on vit dans un monde provisoire, un monde de passage. Mais si on allait au Akash-Baruch, on peut rendre de ce monde-là un monde, une vie éternelle. Ça veut dire que grâce à ce monde-là, on devient nous-mêmes éternels après 120 ans. C'est avec l'Emouna. L'Emouna d'aller pèleriner un tzaddik et dire, puisque le tzaddik, mon mari se lève. Son mari se lève. Après, va chez Rabbi Amar ben Diwan. Puisque le tzaddik, j'ai un enfant, elle a l'enfant. Mais mes amis, alors que eux ils ne savaient même pas s'ils pouvaient avoir un enfant avec la paralysie qu'il a passée. Et Hachem lui a donné un enfant. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen, amen, amen. Puis de soit avec vous. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو